frères, un homme va mourir et il le sait, car il est fils de Dieu. Comme tous ceux qui meurent, il ne veut pas périr complètement. Il veut se prolonger dans la mémoire des hommes. Un dernier mot, une dernière phrase, un dernier geste, un legs, un souvenir de lui, pour qu'on revoie encore chez les vivants la trace de son passage. Le geste, vous le savez, pour lui, il est double. Saint Jean n'a voulu retenir que le premier, le geste de service. L'Éternel, au pied de sa créature, il lui lave les pieds. Les autres évangélistes ont retenu le geste du pain partagé. Les deux gestes s'éclairent mutuellement et se complètent. L'Église, dans sa liturgie, a plutôt retenu le second, le geste du pain partagé, mais à la lumière du premier geste, pour que ce pain soit vraiment une exigence de service et de partage. Pain et vin, repas composés des fruits de la terre et du travail des hommes, corps et sang de l'agneau pascal, du repas de libération de la Pâque de nos ancêtres les Hébreux. Nous l'avons lu comme première lecture. Et le Christ est notre Pâque. En mémoire de moi, quand je ne serai plus là, pour être encore parmi vous, jusqu'à ce que je vienne en plénitude. Vous voyez la richesse de l'Eucharistie, mystère insondable de la dynamique chrétienne. N'appauvrissons pas le mystère en le réduisant à l'un de ses éléments, la planche hostie, comme nous disions. L'Eucharistie résume toute l'histoire humaine. Voyez plutôt, les nomades d'abord. C'est ainsi que l'humanité a commencé. Puis les sédentaires. Les nomades d'abord. Le premier-né du troupeau que l'on mange ensemble avant le départ pour les pâturages de printemps. L'agneau pascal. Voici mon sang, dira Jésus. Les sédentaires ensuite. Le premier pain de la nouvelle récolte. Le pain sans levain. La pâte n'a pas encore fermenté, qui fournira le levain pour la suite. Voici mon corps, dira Jésus. L'outil, la charrue, le pressoir, le grenier, l'amphore, la cuve, le tonneau, signe de la maîtrise de l'homme sur la terre que Dieu lui donne. Prends la terre et soumets-la. Circuit commercial et échange économique. Boire et manger, geste instinctif de celui qui veut vivre et survivre. Boucher du voyageur pressé qui n'attend pas que la pâte soit levée. Gorger qui étanche la soif avant de repartir. Boire et manger ensemble, trinquer ensemble, la fête. Pain que l'on distribue aux heures de misère, car la terre est à tous, et quelques-uns ne mangent pas à leur faim. Boire et manger devant Dieu, à lui les prémices, et les anciens verser une libation, un peu de liquide par terre, car c'est de là, de lui, Dieu, que tout vient, et vers lui que nous allons. Repas de fête, repas rituel et sacré, où une communauté prend corps et se noue. Banquet d'anciens combattants et repas des futurs combattants. L'Eucharistie, c'est tout cela. Et plus encore, prendre, manger, boire, faire mémoire, ensemble, voilà des actes humains aussi vieux que l'humanité. Actes absolus qui unissent l'homme à la terre, l'homme à l'homme, l'homme à Dieu. Mes frères, nos messes sont-elles encore des repas? Un seul à table et les autres bien loin, avec quelques rangées de fraises préservatrices, et juste un moment ensemble, quand on avance, pour repartir manger dans son coin. Un incroyant qui rentrerait ici saurait-il que c'est un repas? Un repas de communauté, une rencontre avec le Seigneur et entre frères. Un repas de fête, alors qu'un seul parle
et que les autres attendent que ce soit fini. Que faire, frères, pour faire de nos messes l'acte humain par excellence, le foyer des solidarités cosmiques et de la fraternité humaine, la rencontre du divin à l'étape qui mène à l'absolu. L'homme s'assimilant l'univers, s'intégrant à l'univers pour émerger en Dieu. Je ne boirai plus de ce jus de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume. Prenez, buvez, prenez, mangez, voici mon corps donné pour vous. En vous le donnant, je vous donne tout, puisque je vous donne ma vie. De génération en génération, vous referez ce geste jusqu'à ce que toute la substance du monde soit passée du côté de Dieu. Alors Dieu sera tout en tous, malgré nos divisions, malgré nos guerres. Je ne sais plus quelle est la dernière et celle qui se prépare. Vous redirez que je suis le Dieu de tous et que vous êtes tous frères. Malheureusement, nous l'avons vu encore ces jours-ci, et même chez nous, qu'il est difficile de vivre entre frères. Et il y a 1 ou 2 jours, à côté de Jérusalem, une quinzaine de nos frères juifs sont tombés. Ils célébraient justement le repas de la Pâque. Et pour terminer, écoutons le poète. Réveille-toi, réveille-toi, regarde, vois, sur tous les pics, toutes les plaines, sur tous les archipels, sur tous les océans, ils ont dressé la table humaine. Et sur la table faite en bois de tous les bois, voici qu'on a jeté la nappe universelle, tissée à tous les feux, dont tout le ciel ruisselle. Et le couvert est mis, et la coupe est bénie, et la création alentour communie, et voici, parmi les animaux dont la vie surabonde, le loup avec l'agneau faisant la paix du monde. Regarde, ils sont venus, peints sur leur torse nu, ceux dont la lèvre est noire. Et voici venus de toutes leurs zones, ceux dont le crâne est jaune. Et voici maintenant ceux dont le front est blanc. Lève-toi, regarde, ta place est vide au milieu d'eux, et leurs visages sont heureux. Tout autour de la table immense, regarde, ils ont rompu le pain. Regarde, ils ont levé le vin. Écoute, ils ont brillé dans le silence. La sainte scène humaine commence. Qu'elle s'achève, frère, dans l'éternité de Dieu.